Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle d'amour secret, ce n'est pas une grande nouvelle. Donc, je vais faire donc l'épisode 12. J'espère ne pas dépenser trop de PA. Bien. Épisode suivant, tout le monde s'en mêle. Après la course d'orientation, tout redevient normal au lycée Suite à Maurice. Enfin, presque. Cascade de surprises en perspective. Alors, je vais arranger un peu l'écran maintenant. Alors, salut Shiana, pour cet épisode, tu peux avoir toutes les illustrations en une seule fois. Elles sont éparpillées tout au long de l'épisode, mais attention, tu ne débloqueras les illustrations avec Nathaniel, Castiel et Lisande que si tu as un bon homme avec eux, minimum 50. Je vous préviens, j'aurai qu'une seule illustration, mais je vais vous montrer les autres sur mes autres comptes après. D'accord, merci pour la précision. Amuse-toi bien. Commencez l'épisode 12. Je n'ai jamais vu une chose pareille depuis que j'étais nommée directrice au lycée, de ce lycée, jamais. Le lendemain de la course d'orientation, j'ai été convoquée par la directrice au sujet de ce qui s'était passé pendant la course d'orientation. Elle était dans une colère noire. Lisandre et moi n'en menions pas large. Nous nous étions fait un sang d'encre. 2 élèves disparus dans la nature alors que le chemin était tout tracé. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, bon sang? Dire que c'est la faute de Lisandre. Prendre la responsabilité, ne rien dire. Je pense être le seul responsable dans cette histoire. Je m'en excuse. Je me fiche de savoir qui a fait quoi. Vous êtes tous les deux responsables. À cause de vous, la course d'orientation a été un désastre. Nous voulions récolter des fonds, et tout ce que nous avons apporté, ce sont des ennuis. Monsieur Faris a passé des heures à vous chercher. Des heures! Vous devriez avoir honte. Vous allez me faire le plaisir de vous excuser auprès de lui pour cet incident. Et s'il a besoin de votre aide, vous avez intérêt à le lui apporter. Je le saurai si vous n'en faites rien, et croyez-moi, vous regretterez d'être entré dans ce lycée. Monsieur Lisandre, je dois vous avouer que je suis extrêmement déçue. Moi qui vous pensais que vous étiez un élève raisonnable. Désolée. Et maintenant, disparaissez de ma vue. J'espère pour vous que vous saurez vous tenir à carreau, pendant un moment. Sinon, vous verrez de quel bois je me chauffe. Y a rien à prendre. Eh bien, c'est ce qui s'appelle être dans une colère noire. Elle ne devriez pas crier comme ça. Cela n'avance à rien. Du moment qu'elle ne fait que hurler, moi ça me va. Je dois aller voir Monsieur Farez. À plus tard. Ok, comme tu veux. Moi, en revanche, je vais y aller maintenant. Je teste un truc. Oui, encore. Ce qui ne servi à rien. Ouf, alléluia, parce que sur notre compte, j'ai passé, vous allez jamais me croire, 130 PA à chercher Monsieur Farez. Ça m'a un peu foutu les boules, franchement. Oh, bonjour, mademoiselle Charina. Bonjour, Monsieur Farez. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé lors de la course d'orientation. C'est la directrice qui vous a dit de venir ici, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Ces choses-là arrivent. Je suis désolée quand même. Vous êtes venus nous chercher exprès. C'est normal, vous êtes mes élèves. Vous étiez sous ma responsabilité. Merci. La directrice m'a demandé de vous aider si vous en avez besoin. C'est le cas? Oui, effectivement. J'aurais besoin d'aide pour ranger ce qui traîne dans la salle des professeurs. Je viens avec vous alors. Allons faire un peu de ménage. Youpi! Bien, venez. Nous sommes entrés dans la salle des professeurs. J'ai laissé quelques affaires. Vous pouvez m'aider à toutes les ramasser? Oui. Je vais pas dire un non quand même. Non. C'était un peu glauque. Tac. Gobelet. Dossier. Veste. Qui doit être à Monsieur Farez. C'est terminé. Je vous laisse tranquille. Encore merci pour votre aide. Pas de quoi. Au fait, comme nous sommes perdus, je n'ai aucune idée de qui a gagné la course. J'aimerais bien savoir. Moi aussi. Salut Nathaniel. Tu saurais pas qui a gagné la course d'orientation? C'est une bonne question. Je ne m'y étais pas du tout intéressée. Il faut dire que toutes les pensées étaient tournées vers vous hier soir. En tout cas, mon équipe n'a pas gagné. J'imagine. Tant pis, je vais demander à quelqu'un d'autre. Salut Castiel, dis, tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation? La seule chose que j'ai retenue, ce sont tes exploits. Se perdre en pleine forêt, il faut le faire. Ben non, en pleine forêt justement. Ah oui, je sais. T'as pas gagné alors, pourtant vous étiez en tête. Une équipe nous est passée sous le nez, en trichant certainement. Oui, en trichant. Ah, je vois.
Je vais voir si quelqu'un d'autre n'en sait plus. Eh salut, j'ai entendu dire que tu t'es paumé hier. Merci de me le rappeler. Oui, c'est pas moi qui me suis perdu, c'est Lisandre. C'était sa faute. Ah, la prochaine fois, fais comme moi, reste chez toi. Le plein air, c'est le mal. Le plein air, c'est le mal. Je me suis bien amusée quand même. Par contre, je n'ai aucune idée de qui a gagné la course. Ah ouais? Moi, j'en sais rien du tout. Je m'en suis pas occupée. Pourtant, tu sais bien que je me suis perdue. En même temps, tout le monde en parle, je risque pas de louper l'info. Merci. Il se dirige vers la cour. Lisandre, pitié, faites. Te paume pas dans le lycée. Aucun risque, je le connais comme ma poche. Cool, tu me feras visiter un de ces quatre si tu veux. Je préférerais pas. T'en as pas besoin ainsi. Non, bien sûr, je blaguais. Très drôle, très amusant. Au fait, Lisandre, tu saurais pas qui a gagné la course d'orientation? Je n'ai entendu parler que de nous jusqu'à présent. Désolé. Mince. C'est compréhensible, c'est un bon sujet pour alimenter les ragots. Meilleur que le simple nom d'une équipe gagnante. J'imagine, je vais voir si personne d'autre n'est au courant. Ah, te voilà, toi, espèce de sale petit. Bonjour, en moi aussi je suis ravie de te voir. À cause de toi, ma victoire est passée complètement inaperçue. J'espère que tu es contente. J'ai gagné la course d'orientation et personne ne s'en préoccupe. Avoue, tu l'as fait exprès. Bah franchement, j'ai pas fait exprès de gaspiller des PA, non. Non, pas du tout. Mais savoir ça ne me déplaît pas pour autant. Tu vas regretter ça, tu peux en être sûr. J'aurais dû être en première page du journal du lycée, moi. Et tes coéquipières, bah oui, t'étais pas toute seule. Gaga. J'avais tout fait pour gagner en plus. Comment se fait-il que tu aies réussi d'ailleurs? Les garçons étaient en tête. Ce crétin de la dernière étape, c'est pas un crétin, d'accord? Même si je l'aime pas spécialement, c'est pas un crétin, c'est toi la crétine, ok? Ce crétin de la dernière étape a oublié de donner un coup de tampon sur la main. Du coup, on a pu passer sans chercher les lettres. C'est du joli. Ça n'aurait pas servi à rien si tu n'avais pas fait exprès de te perdre. Tu me le paieras. Elle est repartie sans me laisser le temps de dire quoi que ce soit. Savoir ça m'a mise de bonne humeur. Pour une fois que j'énerve Ambre sans le vouloir. Où est-ce que je vais aller maintenant? J'ai des objectifs. Non. Tiens, Violette et Alexis sont en train de discuter. Violette est rouge comme une pivoine. Je me demande de quoi ils parlent. Alexis vient de partir. Je vais demander à Violette ce qui se passe. Je suis nulle. Oh, elle pleure. Non? Je crois que si. Qu'est-ce que tu as? Tu te moques pas, d'accord? Non, bien sûr que non. Voilà, je suis amoureuse d'Alexis. Sérieusement. J'ai essayé de lui parler, mais je n'y arrive pas, je suis trop timide. Aider Violette à déclarer sa flamme, la laisser faire toute seule. Tu veux que j'aille lui en parler? C'est un peu puéril, mais si c'est la seule manière de t'aider, cela ne me gêne pas. Oh, ce serait tellement gentil, tu veux bien lui en parler? Oui, bien sûr, attends-moi là, je vais lui en parler. Merci beaucoup. Tu n'aurais pas vu ton frère? Je le vois tous les soirs. La journée, on se sépare, donc un peu. Non? Pourquoi? J'ai quelque chose à lui demander. Une déclaration? Comment tu le sais? Ah, je me dis ça complètement au pif. T'es sérieuse, il te plaît, mon frère? Pas moi, non, une amie. Ah, tu me rends service. Quand tu auras parlé à Alex, tu pourras me raconter tout ça. Oui, si tu veux. Merci. Qu'est-ce qu'il ferait à ce point? Aucune idée. Tu n'aurais pas vu Alexis? Il parlait avec Violette tout à l'heure. Oui, mais depuis le début, je le trouve pas. Pourquoi tu lui as pas parlé à ce moment-là, alors? Je t'en pose des questions, moi. Parce que je n'avais rien à lui demander à ce moment-là. Ça aurait été beaucoup moins marrant, voyons. J'ai trop envie de dire la C, mais je vais essayer de voir si je peux quand même avoir l'élu avec Castiel. Ben ouais, tu viens de me demander où était Alexis. T'es pas bien réveillé, on dirait. Salut Shegana, tu vas bien? À ce qu'il paraît, tu t'es perdu hier. Pourquoi tout le monde pense que c'est moi qui me suis perdu? C'est Lisandre qui a pris un mauvais chemin. Comment aborder le sujet? Vous êtes bizarres en ce moment, les filles. La petite Violette a eu du mal à décrocher un mot tout à l'heure. Vous êtes malade? Eh bien, puisque tu en parles, Violette avait quelque chose à te demander, mais elle n'y arrivait pas et elle est trop timide, tu comprends? C'est pas très grave, ça la rend toute mignonne. Tu l'aimes bien alors? Ouais, elle est sympa. Avec toi, c'est l'une des premières filles à être venue me parler. C'est parce qu'elle t'aime beaucoup. Elle m'aime beaucoup, c'est-à-dire... Eh bien, elle est amoureuse de toi.
On va avoir un problème. Pourquoi tu m'as dit que tu l'aimais bien? Oui, mais c'est pas du tout mon genre. Et c'est au moins, Violette est très gentille. Ah bon, t'as notre fille en vue? Je te la refais, ok? C'est pas mon genre du tout, ni aucune autre fille du lycée. Je les préfère un peu plus musclées. Pourquoi? Ouh, c'est triste. Tu veux dire que... Ouais. Oh non, pourquoi les garçons les plus sympas n'aiment pas les filles? Je suis désolée pour Violette, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Ben... Papa, je sais pas ça. Je pense que ça ira. C'est pas que tu l'apprécies pas après tout. Moi en tout cas, ça me gêne pas de continuer à lui parler. Puis il fallait la voir, tiens. Et puis j'irai lui acheter une robe si elle a pas le moral. C'est gentil de ta part. Il est reparti. Alors c'est pour ça qu'Armin s'est remis à rire quand je lui en ai parlé. Ah le salopard, il m'avait rien dit. Il aurait pu me prévenir quand même. Je vais aller le voir. Comme Alexis veut parler à Violette, je n'ai pas besoin de lui annoncer. C'est vraiment pas juste. Ouais, c'est vraiment pas juste. Vu ta tête, ça a dû être comique, j'aurais dû te suivre. Tu aurais pu me le dire. Ça aurait été moins amusant. Ça ne te fait rien que ton frère n'aime pas les filles. Je m'attendais pas du tout à ça, n'empêche. Je croyais que c'était toi qui n'aimais pas les filles, moi. Mais lol. Genre, mais lol. Ce sont mes fringues, c'est ça? Je déteste faire les magasins, alors Alex s'en occupe à ma place. C'est peut-être pour ça. Ah oui? Et toi alors, qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai pas le même goût que mon frère. Ah. Eh bien, si je m'attendais à ça... Oh non, ce moment, il est trop drôle. À chaque fois, j'arrive pas à m'arrêter de rire. Tiens, Castiel et Lisande sont en train de parler tous les deux. C'est Lisande qui parle, elle a l'air vraiment sérieux. Il fixe Castiel dans les yeux. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Je vais m'approcher un peu. Tu sais, cette passion, c'est comme un poison. J'ai besoin de ton corps contre le mien. Désolée. Lisandre, qu'est-ce qu'il raconte? C'est Ariana, la directrice te cherchait. Attends, Eric, je suis occupée là. Mais ça avait l'air important, elle voulait savoir si tu avais été voir Monsieur Farez. Plus tard, je t'ai dit. Oh non, ils sont partis. Ne me dites pas que Lisandre aussi et Castiel qui ne s'énervait pas. Alors je lui dis quoi la directrice? En même temps, elles sont souvent ensemble tous les deux et Castiel envoie balader toutes les filles. Chagana, tu m'écoutes? Et je n'ai jamais vu Lisandre proche d'une fille à part Rosalia, mais c'était la petite amie de son frère. En plus, il lui a dit je veux ton corps contre moi. Je me demande ce que ça cache. Faut me calmer là, je me calme parce que... Dis, je ne veux pas que la directrice s'énerve contre moi. Ah, excuse-moi. Oui, j'ai été voir Monsieur Farez. Tant mieux, je vais lui dire alors. Dis, Iris, tu penses que Castiel et Lisandre sortent ensemble? Ah bon, ils sont en couple? Ben ça alors? Non, je t'ai posé la question. Enfin, laisse tomber. Il faut que je tire cette affaire au clair. C'est pas possible, il y a forcément une explication. Ça va, Violette, à propos d'Alexis? Oui, il est venu me voir. On va aller en ville ensemble ce soir. Ce n'est pas grave finalement s'il aime les garçons. Je me sens plus proche de lui maintenant que c'est dit, pas toi? Je me suis pas posé la question en fait. En revanche, je me demande si Castiel et Lisande n'ont pas les mêmes goûts que lui. Ils aiment faire les magasins aussi. Lisande s'habille bien, après tout, tu as sûrement raison. Elle est très gentille, Violette, mais elle est tout le temps à côté de la plaque. Bref. Non, c'est pas ça dont je voulais te parler. La directrice ne s'est pas énervée, c'est une première. Je lui ai demandé si elle n'avait pas l'air d'être au courant. Inutile de lui en parler à nouveau. Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour, vous êtes toujours au lycée? Je croyais que vous ne restiez que pour la course d'orientation. C'était prévu à la base. Seulement, la directrice pense qu'un professeur de sport est essentiel pour ce lycée. Et du coup, vous êtes notre nouvelle professeur de sport? Oui. Dès qu'il reste avec vous, du coup? Genre, comme s'il était intéressé. Non, il est reparti. Mais mon neveu reviendra peut-être pour les prochaines vacances. Ah, ok. Excusez-moi de changer si vite de sujet, mais j'organise un petit match de basket réservé aux occasions. Espèce de sexiste, va. Et l'élève Lisandre ne s'est toujours pas présenté. Lisandre, pour récupérer son jogging. J'ai l'impression qu'il a oublié. C'est normal. Lisandre oublie beaucoup de choses, je vais aller lui dire. De toute façon, il faut que je lui parle. Merci beaucoup. Ah, il y avait un truc qui est apparu là.
Je viens de voir un prof bizarre. Il est là depuis longtemps. De qui est-ce que tu parles? C'est celui qui dit être le prof de sport. Il voulait que je participe à un match de basket, mais j'ai refusé. Ah, il parle de Boris. Oh, tu as mis ton jogging? Comme tu vois, oui, pour le match de basket. Pourquoi les filles n'ont pas été conviées? Tu peux venir? Je peux venir, tu crois? J'aurais bien participé moi aussi. Si tu pouvais, tu aurais été invité. Il est parti sans rien dire de plus. C'est définitif, quelque chose cloche chez Nathaniel aujourd'hui. Il n'est pas comme d'habitude. Trop sympa. Dommage que je n'ai pas été convié. En fait, tu n'aurais pas vu Lisandre? Lui, il participe au match, il a oublié de s'y rendre. Lisandre, celui avec les yeux verrons? Oui, même si d'habitude on retient plutôt son style vestimentaire. Elle était dans la cour il y a pas longtemps, je crois. Tu veux qu'on aille voir? Non, c'est gentil, je vais y aller toute seule. Comme tu veux. Shit. Ah, la personne que je cherchais. Tu vas bien, Chirana? Tu es en forme? C'est suspect, ça. Oui, merci. Pourquoi? Rien en particulier. Enfin, si. Peut-être une toute petite chose, rien du tout. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'ai entendu dire que tu avais fait des expos lors de la course d'orientation. Ce genre de choses fait de très bons articles. Alors, j'aimerais te poser une petite interview, tu vas bien? Pourquoi pas, je préférerais pas. Je vais être obligée de me coltiner en, c'est sympa. Ça fera tout de même un bon article. Tu parles, tout le monde s'en fiche. Il est là. Je peux aborder le sujet. Comment je peux aborder le sujet, c'est que Cassiel, il va forcément s'énerver. J'ai quelque chose sur le visage. Oui, non, ça n'est rien. Je réfléchissais juste. J'ai pas très envie de savoir à quoi tu penses tout en me regardant de cette façon. Rien d'important, rien d'important. En fait, si j'ai envie de savoir, qu'est-ce que tu as? Tu as bien dormi hier soir? Je me demandais si tu allais participer au match de basket. T'as bien dormi hier soir? Castiel? T'aurais pu trouver autre chose pour détourner mon attention. Je suis fatiguée et ce n'est pas ma faute. Te connaissant de toute façon, tu me le diras avant la fin de la journée. Tu es incapable de tenir ta langue. C'est pas vrai. Si. Mais en même temps, tu serais moins drôle si tu parlais autant que Violette. Ta gueule! Je ne pense pas que ce soit le moment de lui parler de Lisandre et Castiel. D'ailleurs, ça ne va pas l'intéresser du tout. Peut-être que si. Tu n'es pas en jogging, Lisandre? Pourtant, le professeur de sport m'a dit que tu participais à son match de basket. Ah oui, effectivement, il en avait parlé. Il faut que je me change dans les vestiaires alors. Je ne ferai que l'échauffement. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est vrai que tu n'as pas l'air très sportif. Pourtant, ça te ferait du bien de te défouler. Cela dépend seulement du sport que l'on veut me faire pratiquer. Ah, je vois. Il s'est dirigé vers le gymnase. Du coup, tous les garçons sont partis pour faire un match de basket. Oh, mais j'y pense! Lisandre vient de parler des vestiaires. S'il se change là-bas, ça veut dire que je pourrais voir son tatouage. Il y en a un dans le dos. Avant que j'aie eu le temps de réfléchir un peu plus à la question, je m'étais dirigée vers les vestiaires des garçons. J'ai traversé le gymnase en vitesse pendant que tout le monde jouait. Je devrais peut-être partir. Si quelqu'un arrive, je vais avoir des problèmes. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien voir à quoi ressemble ce satané tatouage. Zut, quelqu'un arrive. C'est peut-être Lisandre. Il a dit qu'il partirait après l'échauffement. Je me suis vite cachée dans un casier. C'est complètement immoral. Je sais. La curiosité est un vilain défaut, mais maintenant que j'y suis, autant regarder. Autant regarder. C'est le monde à l'envers. Normalement, ce sont les garçons qui épient les filles dans le vestiaire, pas l'inverse. Je n'arrive pas à voir le visage du garçon. Ce dernier a enlevé son haut de jogging et j'ai pu voir son dos à travers le casier. Oh, ce sont des bleus, des coups. Enfin, peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que ces marques? Il a de sacrés bleus? Je me suis tortillée pour voir son visage. C'est Nathaniel! Qu'est-ce que... Je suis sortie du placard par réflexe. Crétine, mais pourquoi t'es sortie? Je serais jamais sortie, moi. Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu es complètement malade? Qu'est-ce qui te prend de te cacher comme ça pour épier les autres? Je croyais que Lisandre serait le premier à partir. J'ai quelque chose à voir avec Mélodie, je suis partie le premier. Ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir le tatouage de Lisandre. Un tatouage? Tu regardes les garçons se déshabiller pour voir un tatouage. Tu crois que je vais gober ça? Non, en fait, je me suis perdue. C'est la vérité, pourtant. Je n'ai épié personne. Espèce d'idiote. C'est le seul moyen que tu as trouvé pour le voir. Bah oui. Je ne te pensais pas capable de choses si inconvenantes. J'ai agi sans réfléchir. C'est bon, je n'ai vu que ton dos. Nathaniel, je sais que je ne devrais pas en parler, mais ces marques sur ton dos, d'où viennent-elles? Sors d'ici tout de suite si tu ne veux pas avoir de sérieux problèmes. Je l'ai laissé tranquille sans insister. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je me demande si quelqu'un d'autre est au courant de ces marques dans le dos de Nathaniel. Donc voilà, après je suis pas allée plus loin sur mon autre compte, Hatsine. Je viens de croiser Nathaniel et il avait pas l'air dans son assiette. D'après lui, tu t'es amusé à te cacher dans le vestiaire des garçons dans le seul but de voir mon tatouage. Oh, eh bien... Tu as vraiment fait ça uniquement pour voir mon tatouage. Eh bien... Il y a beaucoup de blanc ces derniers temps. Uniquement pour voir mon tatouage. Je suis désolée, je ne savais pas que ça finirait comme ça. Ça allait forcément mal se terminer. Essaie de te mettre à la place de Nathaniel. Si ça avait été moi, je l'aurais très mal pris aussi. Désolée. Enfin, ce qui est fait est fait. J'espère que tu auras appris la leçon. Tu aurais dû me demander directement, je te l'aurais décrit tout de suite. C'est un amalgame d'ailes de l'ange de libellule, enfin un peu de tout. Rien qu'il méritait autant d'attention. C'est très joli. Je l'aime bien, c'est vrai. Il est reparti. Dommage, j'aurais bien voulu qu'il me montre son tatouage au lieu de seulement me le décrire. J'ai pas 50 avec Lisande? Fuck you! J'ai seulement 45. Alors là, je suis dégoûtée. Lui parler de Nathaniel, ne pas lui parler de Nathaniel. Pourquoi tu me regardes comme ça, Shirena? Quelque chose ne va pas? Oui, je suis en rogne parce que j'ai pas pu voir le tatouage de Lisande, ça me fait chier parce que je suis en 45 et pas 50. Ce n'est rien, je me sens coupable d'en parler aux autres. Il vaut mieux que je garde pour ça, cela pour embrasser Nathaniel. Où je dois aller? Inutile de rester ici, il n'y a personne. Bien. Bon alors quoi là? Je dois faire quoi? Bonjour Shirena, tu vas bien? Tu n'aurais pas vu Nathaniel, je devais le voir quelque chose avec lui mais il n'est toujours pas arrivé. Si, je l'ai vu dans les vestiaires. Dans les vestiaires? Que faisiez-vous dans les vestiaires? Mentir, dire la vérité. J'ai expliqué à Elodie ce qui s'était passé. Mon Dieu, que lui est-il arrivé? Je ne sais pas, j'espère que tu pourrais m'éclairer. J'espère qu'il n'a pas fait de mauvaises rencontres. Si ça se trouve, il s'est blessé. Oh, c'est chiant là, en fait, mon téléphone. Bon, on s'en fout. J'espère qu'il n'a pas fait de mauvaises rencontres. Si ça se trouve, il est blessé ailleurs. Il faut en parler à un professeur. J'aurais peut-être dû mentir. J'ai l'impression que Nathaniel ne va pas apprécier que tout le monde soit au courant. Je suis rassurée. Je pensais que vous étiez donné rendez-vous là-bas. Qu'est-ce que ça aurait fait? Bien, Tu sais, Nathaniel est le plus gentil de tous les garçons du lycée. Il est consciencieux et on peut vraiment compter sur lui. Tu es amoureuse de lui? Il ne t'en a pas parlé? Non, j'ai juste deviné. Oh, n'en parle à personne d'autre, d'accord? Je n'ai pas envie que tout le monde sache que Nathaniel m'a dit non. Ça fait mal. Si même Elodie ne sait rien, je n'ai qu'une seule solution. Demander à Ambre, c'est sa sœur, elle doit être au courant. Ça risque pas être de la tarte. Dégage de là, tu me fais de l'ombre. Quand on parle du loup, trop sympa. Quoi, tu voulais me voir? Oui, j'ai surpris ton frère tout à l'heure et j'ai vu quelque chose qui m'a interpellée. Et alors? Eh bien, j'aurais voulu savoir si tu pouvais m'expliquer ce qui lui est arrivé. Mais à propos de quoi? Je comprends rien. J'ai vu qu'il avait des marques de coups dans le dos. Comment t'es arrivé à voir le dos de mon frère? Par accident? En tout cas, tu peux rêver pour que je t'explique quoi que ce soit. Ce sont pas tes affaires. Enfin, si tu es assis, je peux te donner un petit indice. J'ai pas insisté. J'ai vu un téléphone au bazar, moins cher qu'en boutique. Je n'ai pas les moyens de me l'acheter. Si tu le fais pour moi, je te dirai ce qu'il en est. J'ai pas le choix de toute façon. Aussi, tu peux aussi accepter d'être mon esclave pendant une semaine. Ça mérite tout autant. Je préfère acheter le téléphone. Fais chier. Je voulais aller m'acheter une tenue spéciale. Un smartphone de la dernière génération. Très performant, mais il coûte vraiment très cher. Voilà, t'es contente, salope? Voilà ton téléphone. Merci, je pensais pas que tu serais curieuse à ce point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Nathaniel? J'avais prévu de ne rien dire, mais pour une fois, ce sera ma béate de l'année. C'est chez nous que ça lui est arrivé. Chez vous, tu veux dire que tes parents? Interprète ça comme tu veux. Allez, du vent. Je dois essayer mon nouveau téléphone. Pauvre Nathaniel, c'est un membre de sa famille qui lui a fait ça. Oh my god. Tous ces objectifs, ça me donne mal à la tête.
Il a l'air en colère, c'est toujours compréhensible de sa part. Dis, Ambre m'a raconté, tu veux en parler? Parler de quoi? De ce que tu as pris pour un malin plaisir d'expliquer à tout le monde? J'ai dû trouver des excuses auprès de tous ces élèves pour des bêtises. Castiel est intenable maintenant. Il pense que j'ai perdu une bagarre et en profite pour se moquer. Merci, vraiment. Je n'aurais pas dû en parler, il est encore plus en colère maintenant. Lisandre et Castiel sont de nouveau tous les deux. Ce désir me consume, te toucher devient vital. Ça recommence. Tiens, Shiana, qu'est-ce que tu fais là? Quelque chose ne va pas? Tu es toute rouge. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce qui te prend? T'as perdu ta langue? Non, c'est juste que... Enfin, vous disiez des choses un peu... Lisandre me relit juste les paroles de notre prochaine chanson. Tu croyais qu'il me faisait quoi? Une déclaration? Oui. Eh bien, j'avoue que... C'est une blague, hein. Tu pensais pas sérieusement que Lisandre et moi... Je ne sais pas si je dois en rire ou me sentir vexée. Désolée. Idiote, t'as de la chance que je sois de bonne humeur. Vraiment désolée. Ouf, ce n'était rien. Ah, j'ai vraiment eu peur. Bon, je dois faire quoi maintenant? Qu'est-ce qui te fait rire? T'as vraiment l'esprit tordu. Comment t'as pu croire que Lisandre et moi on était ensemble? En même temps, vu le texte qu'il te récitait, il y avait de quoi prêter à confusion, ben c'est clair. Hein. Justement, vu le texte, il était impossible qu'il puisse me dire des trucs comme ça sans s'en prendre une. C'est vrai que vu comme ça... Oui, non, mais si c'était ton amant! T'es marrante quand tu t'y mets. Il est reparti en ricanant. Oh, Armin! Il se dirige vers la salle de classe. Oh, t'étais dans le coin, je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un truc que j'ai perdu, mais impossible de mettre la main dessus. Ce serait pas ça, par hasard, lui montrer le CD. Ouais, Oméga, j'ai cherché partout, merci! Il m'a pris le CD des mains. Il s'est assis sur une chaise et a commencé à jouer. Il semblait même plus se rendre compte que j'étais encore là. Lui parlait, continuait de regarder un jeu en silence. Armin? Oh, t'es encore là? Tu voulais essayer peut-être? Non merci, je suis pas très douée pour ça. Ah ouais, pourtant c'est géant comme jeu. Il s'est mis à rire en reportant son attention sur la console. Je l'ai regardé jouer un peu avant de le laisser tranquille. On dirait que quand Armin joue, plus rien n'existe autour de lui. Nathaniel n'allait vraiment pas bien. Le pauvre, j'ai essayé de le consoler, mais je n'ai pas réussi. Il avait la tête ailleurs. Il va aller mieux, j'en suis sûre. En tout cas, nous avons décidé d'organiser un nouvel événement. La course n'a pas bien marché, alors pour récolter de nouveaux fonds, il faut trouver autre chose. Le problème, c'est que nous savons pas quoi faire. Ah oui, je vais réfléchir aussi. À trop, on trouvera bien une bonne idée, j'en suis sûre. Je l'espère. Comme ça, la directrice ne sera plus en colère. Quels sont mes objectifs? Trouve une idée pour récolter des fonds au lycée. Maintenant que j'y pense, Lisandre lisait des paroles d'une chanson à Castiel. Peut-être qu'ils pourraient faire un concert pour le lycée. Je suis sûre qu'ils ont déjà un petit public. Et en faisant payer pas trop cher l'entrée, ça pourrait attirer du monde. C'est une idée de génie. Je suis sûre que ça va fonctionner. Il faut que j'en parle à Lisandre. Castiel m'enverrait balader, j'en suis sûre. Je vais voir s'il est dans la cour. J'étais sur le point de sortir du bâtiment quand je suis tombée sur Ambre. Oh my god. Ambre en train d'embrasser un garçon en plein milieu du couloir? Bravo, tu as terminé l'épisode 12. Rendez-vous au prochain épisode pour la suite. Ah, c'était dégueulasse. Bref, donc, on va bientôt continuer cet épisode, enfin l'épisode suivant. Bientôt, j'espère.